Bonjour mes orques, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bref, si je vous appelle comme ça, c'est parce que les orques sont un petit peu les rois de l'océan. Pour vous dire, même les grands requins blancs décampent quand il y a un orque qui se pointe. Et justement, quelle serait votre réaction si je vous révélais une technique secrète pour vivre comme de véritables rois? Vous aussi. C'est pas une blague, vous allez voir. C'est une méthode qui permet de faire tout ce que vous désirez et d'assouvir même vos fantasmes les plus inavouables. On pourrait par exemple coucher avec des célébrités? Carrément. Voler comme Superman? Aussi. Aller dans l'univers de Poudlard pour rencontrer tous les personnages d'Harry Potter? Tout à fait. Est-ce que t'es en train de jouer à Ni Oui Ni Non tout seul? Peut-être. Et est-ce qu'on pourra commettre des crimes abjects sans aller en prison? C'est bizarre, mais bien sûr. Bah tu dis n'importe quoi, je te crois pas. Et pourtant, c'est absolument possible à partir du moment où vous serez capable de contrôler vos rêves. Ah mais voilà, t'as menti. C'est nul si c'est pas pour de vrai. Laisse tomber, ça m'intéresse plus. Eh bien, casse-toi, petit con, va. Le gars, non, pardon. Eh bien, c'est dommage. C'est ça que je dois dire. C'est le déroulé normalement. En fait, les rêveurs expérimentés peuvent en témoigner. Les rêves peuvent être extrêmement réalistes, au point de peiner à distinguer la réalité de l'illusion. Et on peut être complètement libre dans ses rêves. C'est une expérience assez incroyable que j'ai moi-même vécue. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous le verrez plus tard, nous serons aidés par un véritable rêveur lucide qui s'appelle Matteo et qui a aussi une chaîne YouTube. Et vous verrez qu'il a beaucoup expérimenté. Et d'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous avez déjà contrôlé un de vos rêves. Ça peut se produire spontanément. Vous voyez ce moment où vous rêvez et soudain, vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. Que vous vous dites, mais tout ça n'est peut-être pas réel. Bon, c'est assez magique car à partir de là, vous pouvez décider de ce que vous faites. Et même que ça s'appelle un rêve lucide. Bélier, croire en nos rêves! Et la bonne nouvelle pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est qu'on peut provoquer les rêves lucides, qu'on peut les déclencher. Mais assez de blabla, notre cobaye va tester pour vous. Désolé Gustave, mais on ne peut pas faire l'expérience avec toi. Tu sais très bien pourquoi. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je suis en train de terminer l'écriture de mon premier roman fantastique. Et justement, dans le roman, Gustave sera un véritable personnage. Mais si vous voulez savoir pourquoi Gustave ne peut pas faire l'expérience du jour, eh bien, la réponse sera dans le roman. Bon, ça fait peut-être un peu forcé, mais croyez-moi que du coup, ça a une véritable importance. Allez, dis-en un peu plus. Non, je vais quand même pas me mettre à raconter toute l'histoire. Par contre, si vous insistez, je peux quand même vous révéler le titre du livre. Il s'appellera « Le médaillon d'Orion ». En tout cas, même si Gustave n'est pas le personnage principal, il a quand même un rôle important puisque c'est l'oncle de l'héroïne, qui est une lycéenne un peu étrange. Ok, le prends pas mal Chris, mais je pense que je l'achèterai pas. À part Harry Potter, j'aime pas lire. T'inquiète pas, y a aucun souci. À titre perso, je suis aussi fan d'Harry Potter et ça m'a pas mal aidé à aimer lire quand j'étais plus jeune. Et ça a été aussi une bonne source d'inspiration pour mon livre. Après, sache aussi que ce n'est pas un simple roman, c'est un roman augmenté, avec beaucoup d'illustrations et des musiques. Donc ce ne sera pas une expérience de lecture comme une autre. Bref, je vais pas en dire trop, mais en attendant, sachez que la thématique des rêves lucides dedans est beaucoup abordée. Mais revenons à nos moutons. En attendant, désolé Gustave, mais tu peux rentrer chez ta mère. Allez, oust. Et au fait, envoie-nous ta copine, s'il te plaît. C'est elle qui va te remplacer. Salut Gustine! Quel enthousiasme! Waouh! Eh bien, c'est parti, nous allons lui enseigner les secrets des rêves lucides. En 6 mois. Enfin, on va essayer. Mais alors, combien de temps mettra-t-elle pour avoir son premier rêve lucide? Est-ce qu'elle aura suffisamment de maîtrise et de volonté pour réaliser ses fantasmes avant la fin de l'expérience? On peut aussi se demander s'il n'y a pas certains risques psychiques à dépasser les barrières de l'inconscient. Gustine va-t-elle perdre la tête? Va-t-elle devenir addicte ou au contraire s'épanouir et trouver des trésors insoupçonnés au fond de son esprit? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Réaliser tous ces fantasmes en 6 mois, ça fait quoi? Très très beau ce papillon. Et justement, si je vous balance un papillon, c'est pas pour rien, c'est parce que du coup, en tout cas dans le roman, c'est d'une certaine façon l'emblème des rêves lucides. Et celui-ci est un morpho, un papillon bleu. Comme on l'a dit, pour prendre le contrôle d'un rêve, il faut déjà que vous compreniez que vous êtes dans un rêve. Et le souci, c'est que c'est un truc qui arrive pas souvent quoi. Au moment où on rêve, on croit que c'est réel, on est premier degré à fond. C'est d'ailleurs pour ça que les cauchemars font si peur. En fait, il y a qu'à voir Gustine. Là en ce moment, elle est en train de rêver qu'elle est poursuivie par un T-Rex. C'est quand même une situation invraisemblable. Les T-Rex sont quand même morts il y a un bail. Et pourtant, à aucun moment, cette pauvre Gustine se demande si c'est un rêve ou la réalité.
Et c'est logique car finalement on a quand même les mêmes réflexes de pensée quand on est éveillé ou quand on est dans son rêve. Si cette pauvre Gustine n'a aucun esprit critique dans son sommeil, désolé, mais c'est juste le reflet de son absence d'esprit critique dans la vraie vie. Bon, à toute proportion gardée quand même, mais bon. Mais en même temps, c'est vrai. Est-ce que vous, dans la vraie vie, vous vous demandez souvent si vous êtes vraiment en train de vivre votre vie ou si vous ne la rêvez pas? Pas du tout! Eh bien voilà, c'est pour ça que vous ne le faites pas la nuit non plus. Du coup, il va falloir prendre l'habitude de vous demander si vous rêvez dans la vie de tous les jours. Sinon, vous n'aurez que peu de chances de vous poser la question lorsque vous êtes en train de dormir. Là, du coup, je suis en train de me poser la question. Mais t'as dit que les rêves sont très réalistes, donc comment je vérifie que je suis dans la réalité? Même si les rêves peuvent être très réalistes, ils ont quand même quelques petites différences qu'on peut repérer grâce à ce qu'on appelle des tests de réalité. Et il en existe plein. Un des tests les plus efficaces, c'est de se pincer le nez. Dans la réalité, vous ne pouvez plus respirer par le nez, vu qu'il est bouché. Eh bien, figurez-vous que si vous faites le même test en dormant, l'air s'écoulera à travers votre nez, même s'il est fermé. Et c'est à ça que vous saurez que vous êtes dans un rêve. Voilà, faut faire exactement comme Gustine. Gustave, tu serais pas en train de t'incruster dans l'épisode là? Hors de ma vue! Et puis, vous pouvez aussi faire un autre test qui consiste à regarder votre main attentivement. Si elle est exactement comme d'habitude, c'est que vous êtes dans la réalité. Par exemple, là, vous voyez, sur l'écran, vous regardez cette vidéo, mais il y a combien de doigts? Bon, si vous n'êtes pas con, vous allez quand même compter 5. Oh, alerte au gogol, les enfants! Si elle est exactement comme d'habitude, c'est que vous êtes dans la réalité. Par contre, si elle est déformée, ou avec des doigts en trop ou en moins, c'est que vous rêvez. En tout cas, il faut savoir qu'en rêve, la main, ne ressemble pas tout à fait à une main. En tout cas, l'effet des tests n'est pas forcément immédiat. Pour l'instant, sur cette première semaine, Gustine n'a pas eu de test positif. Mais avec un peu de patience, ça va bien finir par fonctionner. J'espère. Chez certaines personnes, le premier rêve lucide peut se produire la première nuit, et chez d'autres, ça peut prendre plusieurs semaines. En l'occurrence, après seulement 2 semaines d'attente, Gustine vient de faire son premier test de réalité concluant, et ceci dans un rêve. Bravo! Vas-y, raconte Gustine, t'as réalisé tes fantasmes? Ah, elle joue la carte de la pudeur. Allez Gustine, lâche le morceau, on n'est pas là pour te juger. Non mais... En fait, ce que Gustine essaye de dire, c'est qu'elle se rappelle que du début. Mais après, c'est le trou noir, quoi. En fait, Gustine se rappelle jamais de ses rêves, à tel point qu'elle a l'impression de jamais rêver. Elle se rappelle pas non plus de ses rêves lucides. Mais après, là, je vous rassure, tout le monde rêve, et la mémoire des rêves, ça se travaille. Ah ouais? Comment on fait? Il faut prendre l'habitude d'essayer de se remémorer ses rêves dès le réveil et de les noter le plus vite possible. Et c'est vraiment au saut du lit qu'on a le plus de chances de s'en souvenir. Du coup, faut pas se laisser distraire. Si votre premier réflexe au réveil, c'est d'aller sur Insta ou de vous décapsuler une bière, du coup, arrêtez ça tout de suite. Oh oui, oui. Mais bon, en tout cas, vous verrez que très rapidement, si vous faites cet exercice tous les jours, vous prenez l'habitude, vous vous rappellerez de plus en plus de vos rêves. Même si au départ, il n'y a rien du tout. Et pour ceux qui n'aiment pas les carnets de rêves, vous pouvez aussi prendre des notes vocales directement sur votre téléphone. C'est par exemple moi ce que je fais. Et c'est aussi ce qu'a choisi Gustine. C'est cool justement cette vidéo parce que moi ça me remet un peu dans l'état de me souvenir de mes rêves et de faire des rêves lucides. Ça me remotive là les gars. En plus entre nous ce papillon, ce morpho bleu est vraiment magnifique quoi. C'est de toute beauté. Bref, se remémorer ses rêves, c'est un petit peu le truc que les débutants ont la flemme de faire. Mais vous allez voir que le jeu en vaut la chandelle. Désormais, Gustine sait comment s'entraîner, en notant ses rêves, en faisant des tests de réalité, et même grâce à d'autres techniques trouvées sur Internet. Mais le souci, c'est que les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, car Gustine n'est pas assidue. Elle se décourage un peu, surtout qu'en ce moment, elle a d'autres chats à fouetter. Elle doit préparer une conférence très importante, par exemple, pour le travail, et ça la stresse pas mal. Elle a peur, là, on peut dire, de parler en public. Bref, elle bosse énormément sur cette conf, et du coup, les rêves lucides sont passés au second plan depuis quelques jours. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal de passer par un plateau et de se décourager à un moment donné. Mais heureusement, le cerveau peut mémoriser les bonnes habitudes même si vous arrêtez de penser aux rêves lucides pendant une courte période. Ce qui fait que c'est parfois quand on s'y attend le moins que les miracles se produisent. Waouh, énorme. Là, elle vient de penser à faire un test de réalité dans son rêve, vous voyez. Elle est lucide. D'ailleurs, je remarque qu'elle a fait le test durant le cauchemar du T-Rex, d'où l'importance de noter ses rêves. Car c'est grâce là à son carnet de rêves ou alors à ses notes, même si c'est sur son téléphone, qu'elle s'est rendue compte que c'était un cauchemar récurrent. Après, pourquoi rêver d'un T-Rex qui la course? Qu'est-ce que ça signifie chez elle? Ah, ça c'est encore autre chose. Nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Mais le rêve lucide peut répondre à cette question. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, lorsque ce rêve récurrent de T-Rex est revenu, son cerveau s'est dit « Ah mais attends, c'est le même T-Rex que dans mon rêve. Eh mais attends,
Est-ce que je serais pas dans mon rêve? Bref, si vous avez la flemme de noter vos rêves, bah vous allez rater ce genre d'occasion. Contrairement à Gustine, j'ai un peu hâte de voir ce qu'elle va faire aux commandes. Hop hop hop, non, oh là 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 là, regardez ça, là, c'est mauvais signe, elle devient beaucoup trop euphorique. Bah non, c'est cool, elle est heureuse. Ouais mais attends, regarde, elle est en train de se réveiller à cause de l'excitation. Et là je comprends, on est tellement heureux les premières fois qu'on devient lucide. C'est un petit peu le shoot d'adrénaline, sauf que les émotions trop fortes, surtout quand c'est mal stabilisé, ça réveille. Comme dans les cauchemars, le trop plein d'émotions vous réveille. Oh mais bordel, c'est quand qu'il y a du sexe dans cette vidéo? Ah ouais, donc toi là, t'es vraiment là que pour ça quoi. Eh bien, la balle est dans le camp d'Augustine. Il faut qu'elle apprenne à stabiliser ses rêves lucides. Oh, c'est quand même compliqué les rêves lucides. Sois indulgent. C'est quand même très cool qu'Augustine ait entamé 2 rêves lucides en à peine plus de 3 semaines. Faut savoir que quand même tout le monde n'a pas cette chance. Et là, elle est sur la bonne voie. Rappelle-toi quand même du truc final. Réaliser tous ses fantasmes. Et bien voilà, ça fait désormais 1 mois et demi que l'expérience a commencé. Et Gustine est complètement remotivée depuis qu'elle a fait son 2e rêve lucide. D'ailleurs, Gustine, pour stabiliser le prochain que tu feras, c'est simple. Il suffira de te calmer au lieu de directement faire des choses excitantes. Concrètement, tu peux regarder l'environnement calmement sans entreprendre d'action. Tu peux aussi te frotter les mains doucement, par exemple contre tes oreilles. Bref, concentre-toi sur des détails, le temps de te calmer. Tu peux aussi te demander à voix haute d'avoir plus de lucidité. Et peut-être que ton subconscient te la donnera. Et il n'y aura aucune honte à dire n'importe quoi à voix haute, puisque ce sera en rêve. Personne sera là pour le juger. Il y aura juste ton inconscient et toi-même. Et ben voilà, on dirait qu'elle vient de devenir lucide. Et contrairement à la dernière fois, là, elle a réussi à bien stabiliser son rêve. Là, je n'ai qu'une chose à dire, que la fête commence. Ouah, regardez comme elle est émue. On peut effectivement vivre des émotions très fortes dans ses rêves. Là, par exemple, Gustine est complètement subjuguée par le paysage que son imaginaire réussit à créer en live devant ses yeux, comme s'il était réel. C'est un truc assez magnifique et difficile à décrire. Putain mais c'est une blague. C'est quand qu'elle baise? Bon, le pervers, c'est pas possible là quand même. Tu vas pas nous gonfler longtemps quoi. Chaque chose en son temps. Je pense que Gustine est surprise de voir à quel point un rêve peut être réaliste visuellement. Mais gardons aussi une petite chose en tête. Par exemple, moi personnellement, pour avoir fait aussi des rêves lucides comme je vous ai dit, j'ai réussi aussi à voler. Mais il faut savoir que c'est pas parce que vous devenez lucide que du coup vous avez les pouvoirs d'un génie à ce moment-là. Les choses peuvent prendre du temps à être maîtrisées. Un petit peu comme dans un jeu vidéo où vous apprenez à contrôler vos pouvoirs, vous voyez. Et du coup, le fait de voler n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Généralement, on parvient à sauter plus ou moins haut, un peu comme sur la Lune, ça peut être des dizaines de mètres, mais la plupart du temps, on finit par retomber. Et donc du coup, c'est des capacités à gagner. Réussir à parvenir à vraiment voler. Par exemple, à monter au-dessus du ciel pour pouvoir voir la Terre dans son ensemble. C'est possible en rêve, mais faut un peu de training. Bref, la parenthèse est refermée. En tout cas, il y a 2 choses qui sont pas réalistes dans les rêves lucides. La première, c'est qu'il n'y a pas le regard des autres, puisque toutes les créations viennent de notre inconscient, même si on peut vraiment avoir l'impression que ce sont d'autres personnes. Et le deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas de contraintes physiques insurmontables. Vous voyez la gravité, traverser les murs, etc. Ça veut pas dire que vous le réussissez dès le départ, mais avec l'entraînement en rêve lucide, vous pouvez réussir à aller au-delà. Par contre, Gustine, pour en revenir à toi, est-ce que ça va ? Là, vous voyez, elle est en train de vivre une légère paralysie du sommeil. Bon, ça peut être très flippant la première fois, mais c'est en fait pas grave du tout. Pour résumer le truc, c'est un phénomène où votre cerveau se réveille un peu avant votre corps. Effectivement, le corps est paralysé pendant votre sommeil, et c'est tant mieux, car c'est ce qui vous évite de faire des mouvements trop brusques ou trop dangereux, comme sauter dans un ravin. Le souci, c'est que votre lucidité revient parfois doucement, alors que votre corps reste ensommeillé et donc engourdi. Vous pouvez ainsi vous sentir paralysé, même si cela ne dure que quelques minutes, tout au plus. Et ça n'est pas dangereux, c'est juste stressant quand on ne connaît pas. En tout cas, Gustine est maintenant réveillée et ce petit coup d'adrénaline est déjà oublié. Et là, je sens qu'elle va passer une bonne journée, de bonne humeur, apaisée, comme quelqu'un qui revient d'un très beau voyage. Et bien voilà, l'expérience dure depuis 4 mois et Gustine n'a pas fait beaucoup de rêves lucides ces derniers temps. Peut-être parce qu'elle a l'esprit ailleurs, avec cette satanée conférence. Du coup, Gustine, quand l'occasion se présentera à nouveau, j'imagine quand même que tu auras peut-être envie de contrôler un peu plus ton rêve et de faire apparaître certaines personnalités pour par exemple les rencontrer comme si c'était en vrai et discuter avec eux, échanger avec eux. Et justement, j'ai un petit conseil à te donner là-dessus. N'essaie pas forcément de matérialiser des gens à partir de rien, juste devant tes yeux. En fait, c'est un petit peu trop difficile. Une façon plus simple, bien plus abordable de procéder, c'est de t'approcher par exemple de la première porte que tu verras et de te persuader que la personne que tu voudrais voir
est là, juste derrière. Ce simple effort de volonté, d'intention, suffit la plupart du temps à ce que du coup ça soit vrai. Et donc, tu as juste à baisser la poignée et ouvrir la porte. Et tada! C'était pas voulu, mais il y a eu un bim. Est-ce que j'ai tous mes doigts? Ok, on dirait que Gustine est en train de rêver. Tiens, elle s'approche d'une porte. Bon, là, je sens que mon conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Mais je me demande qu'est-ce qu'elle va faire apparaître. Ou qui elle va faire apparaître. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous allez... Oh, vous allez quand même pas faire ça en pleine rue. Bon, après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, surtout avec sa propre imagination. Mais en même temps, il n'y a pas de limite, hein. Tout est permis en rêve. Attendez, par contre, c'est qui, elle? Non mais attendez, qu'est-ce que Gustave vient foutre avec sa caméra? Ok, là, je pense que le rêve commence à partir en couille. Hein. Bon, fermez les yeux de vos enfants, s'il vous plaît. Je détourne le regard et je laisse passer les choses. Très très beau ce papillon, sinon. Bon, Gustine vient de se réveiller et là, je suis pas très fier d'elle. T'es trop fermé d'esprit, Chris. Non mais c'est pas à cause de son rêve, c'est à cause de ça. En fait, elle a pris des médicaments pour provoquer son rêve lucide. Elle était trop impatiente de rencontrer François. Ce qu'elle a pris, c'est de la galantamine, un médicament pour lutter contre Alzheimer. Il semblerait que ce dernier aide à faire des rêves lucides. C'est en tout cas ce que plusieurs études ont confirmé. Mais se doper de la sorte n'est tout de même pas une très bonne idée. En effet, le sommeil peut s'en trouver détérioré. Mais on peut aussi développer une accoutumance et subir des effets secondaires qui ne sont pas encore très bien connus. Bref, dans le doute, faut quand même rester prudent. Et si tu veux progresser plus vite, Gustine, je te propose de te payer un coach en rêve lucide, qui est d'ailleurs un ami à moi et qui nous a aidé à écrire cette vidéo. Mathéo. Mathéo. Mathéo, tu nous entends? Ouais, impec. Salut Chris, salut Gustine. D'ailleurs, je suis intervenu sur sa chaîne pour raconter un rêve de 20 minutes que j'avais fait, où il s'est passé des trucs assez dingues dedans. En tout cas, Mathéo, dis-lui, toi, qu'elle a pas besoin de médoc. Je confirme. Gustine, bravo pour tes progrès, mais tu pourrais faire largement aussi bien sans galantamine, voire même encore mieux. Attends, qu'est-ce que t'entends par encore mieux? Non, parce qu'elle se l'est quand même déjà bien donné, là, en termes de fantasme, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais elle a seulement exploré la dimension récréative du rêve lucide, ce qui est cool, hein. Mais je crois savoir que Gustine prépare une conférence assez stressante, et je pense que c'est le bon moment de lui dire que les rêves lucides peuvent aussi servir à faire un vrai travail sur soi. Genre guérir une phobie? Oui, par exemple. Si vous êtes timide comme Gustine, vous pourriez entraîner votre aisance orale dans un rêve. Il vous suffit d'imaginer la situation qui vous angoisse pour vous entraîner et vous y habituer. En tout cas, on peut dire que Gustine rentabilise bien son sommeil puisque demain, elle se réveillera avec plus de compétences. On arrive à 6 mois de défi rêve lucide et l'entraînement de Mathéo semble bien porter ses fruits. Gustine a pu faire plusieurs autres rêves lucides ces 2 derniers mois et explorer encore d'autres facettes de son inconscient et de ses fantasmes. Elle a pu rencontrer par exemple les personnages d'Harry Potter, avoir des super pouvoirs, elle a pu aussi voler encore et encore et même poser des questions à son inconscient, par exemple en ayant une discussion très intellectuelle avec le T-Rex pour comprendre qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il voulait et sa véritable signification. Mais attendez, c'est pas tout. Dans son tout dernier rêve lucide, cette chère Gustine a vécu quelque chose de plutôt incroyable, qui était même à la frontière du surnaturel. Parce que alors que Gustine dormait, elle a eu la sensation de sortir de son corps. Elle s'est vue dans sa chambre en train de dormir. Son corps, son vrai corps on va dire, assoupi dans le lit. Elle pouvait léviter et aller et venir dans l'espace entier. C'est ce qu'on appelle une décorporation ou voyage astral. Ouais, une variante de rêve lucide, quoi. Ouais, mais avec quelque chose de peut-être encore plus perturbant. Et certains rêveurs expérimentés prétendent qu'ils ont déjà découvert des lieux nouveaux lors d'un voyage astral, puis retrouver les lieux en question à l'identique dans la vraie vie. Bon, faut quand même garder à l'esprit que l'existence de ces voyages n'a pas pu être prouvée encore à l'heure actuelle. Mais il n'empêche que les rêves lucides ont malgré tout été une expérience totalement positive pour Gustine, qui n'est pas devenue addict et n'est pas morte non plus. Les rêves lucides ne comportent à l'heure actuelle aucun danger. Leur seul inconvénient, c'est que la route de l'apprentissage peut sembler longue, mais pour ceux qui veulent voyager, rêver, apprendre à se connaître, tester leurs limites et réaliser des fantasmes, ça en vaut la peine. Et peut-être que les plus motivés d'entre vous se réveilleront un jour avec la preuve troublante que le rêve lucide est une passerelle vers d'autres réalités. Et bien voilà, merci à moi-même d'avoir sponsorisé cette vidéo.
Évidemment, cette vidéo a un grand rapport avec les thématiques abordées dans le bouquin, puisque la notion de rêve lucide est abordée notamment par Monsieur Ball, le professeur principal de l'héroïne. Bon, comme je l'avais déjà dit, mon roman aura beaucoup d'illustrations, mais ce n'est pas tout, il y aura aussi une énorme bande-son originale, composée sur mesure, avec à peu près 150 musiques, il y en aura beaucoup, oui, et qui seront synchronisées à chaque partie, à chaque chapitre, à chaque moment du roman. Histoire de bien vous ambiancer, quoi. Et puis aussi, merci à Mathéo de nous avoir donné un coup de pouce, à nous et à Gustine, pour qu'elle réalise ses fantasmes, quoi. Pour en savoir plus sur le domaine des rêves lucides, allez checker la chaîne de Mathéo, l'ermite des songes, mais je te laisse justement conclure, Mathéo. Merci beaucoup Chris, encore une super vidéo. Et du coup, bonjour à tous, c'est un réel plaisir de vous parler aujourd'hui, même si c'est à travers un écran. Je vous laisse imaginer un instant un monde où les lois de la physique n'existent pas, où vous n'avez pas peur du regard des autres, ni de la mort elle-même, et où vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, sans aucune conséquence, et où personne ne saura jamais ce que vous faites. Bienvenue dans l'univers des rêves lucides.